Salut, nouvel épisode d'aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Alors j'essaie de parler doucement parce que je suis dans un endroit super beau, regarde ça. C'est un endroit naturel. Alors j'ai pris le papier parce que je ne me souviens pas du nom exact. Alors c'est Kuk Phuong National Park. Voilà, donc Kuk Phuong, c'est un endroit donc à côté de Tam Kok. Donc voilà, cet épisode va être consacré à Kuk Phuong. Donc si tu veux, c'est un endroit naturel, c'est un écosystème préservé. Et donc là en fait, ici là, je sais pas si tu arrives à voir. Là, par ici, là, il y a des petits oiseaux, c'est comme des petits pélicans. C'est apparemment une espèce en voie de disparition. Donc du coup, voilà, il y a un parc comme ça, ils sont préservés. C'est un grand parc, il faut à peu près 2-3 heures pour faire tout le tour. Il y a des petits chemins, je vais te montrer, tu vas voir des images, de toute façon, c'est super beau. Il y a des petits chemins, tu es dans la nature. Écoute, ça fait à peu près 3 quarts d'heure que je marche, je suis tout seul. Alors qu'à l'entrée, j'ai vu plein d'Asiatiques du style japonais, chinois. Ils sont en groupe de 20-30 personnes. Mais là, voilà, je sais pas, apparemment, ils s'aventurent pas trop dans la nature. Eux, ils aiment bien tout ce qui est touristique, les restos, les bars à l'entrée. Il y avait plein de bars. Voilà, ils étaient tous là. Non, moi, je suis parti tout de suite dans la nature. Et là, en fait, ben voilà, ça fait 3 quarts d'heure, je marche dans la nature, je suis tout seul. Écoute ce bruit. Il n'y a pas de bruit. C'est trop beau, c'est magnifique, hein. C'est calme, c'est apaisant. C'est super vert, il y a de la nature, c'est vert partout. Et j'ai l'impression même, tu vois, d'être dans le Jurassic Park, tu vois. J'ai l'impression qu'à tout moment, il y a un tyrannosaure russe ou un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle, un T-Rex qui va sortir. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des dinosaures à tout moment qui sortent, c'est vraiment excellent. Surtout que dans l'avion, j'ai vu il y a 4 jours Jurassic Park, le dernier là. Donc du coup, j'ai l'impression que je suis vraiment en plein dedans. Donc voilà, c'est super beau, c'est calme, franchement, c'est à faire vraiment si tu viens à Tam Kok. Il faut à peu près voilà, une demi-journée pour être bien, tu vois, pour le faire tranquillement, pas vite, tu vois, tu peux t'arrêter comme ça, un petit quart d'heure histoire de voir des paysages, apprécier le calme. Et voilà, donc une petite demi-journée, c'est bien pour faire ce parc national. Alors il y a beaucoup de marches à monter et à descendre forcément. Donc du coup c'est un petit peu fatigant mais c'est tellement beau. Et puis tu vois quand tu arrives au sommet, tu sais pourquoi tu as fait l'effort. Donc ça c'est vraiment génial. J'ai pas compté les marches mais bon, il doit y en avoir 300 ou 400 là déjà depuis tout à l'heure. Donc voilà, un petit peu essoufflé là en faisant la vidéo. Surtout que là il fait 30 degrés. J'ai super chaud, ça se voit peut-être là, tu vois je transpire. J'ai la main elle est trempe. Donc voilà, mais bon ça fait du bien, on transpire un peu, ça monte. Et puis on observe la nature. Et voilà cette faune, cette flore qui est juste exceptionnelle. Je viens d'arriver tout en haut donc de cet endroit qui est juste magnifique, ça s'appelle Birg Garden. Donc désolé pour mon accent, ça veut dire ben, le jardin des oiseaux quoi, Birg Garden. Donc tu vois là, c'est tout calme. Tu les entends ou pas? Ils sont juste par ici, tu vois, dans les arbres. Et apparemment, si tu viens en fin de journée, vers 17 h, ils commencent à voler, tu vois, tous ensemble. Et c'est juste magnifique. Parce que là, je les vois, là, ils sont juste dans l'arbre. Mais voilà, ils bougent pas. Donc bon, c'est quand même joli à voir. Ils sont très beaux, ces oiseaux. Mais le soir, vers 17 h à peu près, quand le coucher de soleil arrive, là, apparemment, ils s'envolent tous d'un coup. Et c'est super beau à voir. Mais bon, voilà, là, c'est en début d'après-midi, là. Donc voilà, mais c'est super beau. Là-bas, tu vois, oh, je sais pas si tu vois, je pense qu'on verra pas sur la vidéo. Au fond, là, t'en as plein. Ils sont tous dans les arbres, c'est juste magnifique, c'est un endroit voilà, préservé. Ils sont vraiment forts ces Vietnamiens. Bon, ce qui est sympa, c'est que quand tu arrives tout en haut, tu vois, il y a un petit coin comme ça pour aller chercher des petites boissons. Bon, le seul problème, c'est qu'ils vendent que des sodas.
Voilà, bon, il y avait de l'eau, tu vois, mais bon, j'avais envie d'un petit truc un petit peu sucré parce que là, j'ai perdu un petit peu d'énergie, j'ai beaucoup marché, tu vois, regarde, je transpire là. Donc voilà, il me fallait un petit peu de sucre, donc je voulais pas prendre de soda, coca, Sprite, tout ça. Donc j'ai pris ça, NutriBoost. Quand j'ai vu ça, NutriBoost, tu vois, j'ai vu une pêche en haut, je me suis dit, bah, tu vois, ça a l'air d'être un petit jus de pêche sympa. Et en fait, quand je l'ai pris, ben, en fait, j'ai vu que c'était du lait. Donc, en fait, il y a écrit milk, donc c'est du lait avec écrit milk plus juice drink with fish bits. Donc c'est du lait avec du jus de pêche concentré quoi en gros. Et franchement bon c'est pas trop mal, mais bon c'est un petit peu trop sucré à mon goût. Allez, je vais regoûter pour voir. Bon c'est un petit peu comme tu vois chez nous du Yop, donc franchement ça passe. C'est toujours moins sucré que du Coca ou du Sprite, donc c'est toujours plus intéressant. Il y a un petit peu de voilà du NutriBoost, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, j'essaie de lire la composition, je comprends rien, c'est qu'en vietnamien. Et en fait ce qu'ils font beaucoup ici c'est que dès que tu as des boissons comme ça, avec de la pêche ou je sais pas de la pomme ou autre, ils te mettent dedans en fait des petits bouts de gélatine de ce fruit. Donc là en fait c'est de la gélatine de pêche. Ce qui est un peu au début perturbant parce que tu sais que tu bois et tout de suite dans ta bouche tu sens un morceau, deux morceaux, tu dis mais qu'est-ce que c'est? Et en fait après tu vois que c'est des petits bouts de gélatine, donc une fois que tu sais ça, bah voilà tu sais à quoi t'attendre. Petite anecdote en fait tu vois ça coûtait 15 000 donc ça fait 50 centimes à peu près quoi. Parce que 1 euro c'est 26 000 donc là ça faisait à peu près 1 euro. 50 centimes. Et en fait, j'avais qu'un billet de 100 000 dong. Parce que bah, j'ai pas de monnaie, j'avais pas de monnaie sur moi. Donc la fille elle me dit ah, elle prend le billet de 100 000, elle me fait non j'ai pas de monnaie pour te rendre la monnaie quoi. Elle devait me rendre 85. Elle me dit j'ai pas de monnaie, elle me dit bah pas de monnaie, pas de boisson. Je lui dis mais attends, je lui dis comment je fais, moi j'ai soif, bon. Et du coup elle me montre et tout, elle me dit bah je peux te rendre que 70 000 en gros, pas 85, 70 000. Donc en fait la boisson je l'aurais payé 30 000, le double. Bon, je lui dis ok, y a pas de souci. Alors moi que 70 000 parce que j'ai super soif, faut que je la boive. Donc elle me donne la boisson, puis je réfléchis, je me dis mais attends, elle me fait payer le double, bah donne-moi deux boissons, tu vois. Donc je dis ah ben tout boisson. Et elle me fait bah elle me dit ah ouais ok, elle avait pas pensé elle non plus, tu vois. Ou alors peut-être elle voulait m'arnaquer, mais bon, de toute façon je suis arrivé, elle était en train de faire la sieste, je l'ai réveillée. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient ici, d'ailleurs elle vient de se rallonger, je viens de la voir, tu vois. Et, elle est allongée là-bas. Donc du coup en fait elle m'a filé deux boissons, donc en fait j'ai deux yop. Deux yop pour 30 000, ça fait voilà 1 euro, 1,10 € quoi, quelque chose comme ça. Donc voilà, écoute, petite boisson face à la nature tranquillement. Je vais rester un petit peu là, c'est calme, apaisant. Et puis après, je redécolle. C'est super propre ici, la preuve en image, tu vois, il y a des poubelles comme ça sur tout le chemin. J'en ai déjà au moins rencontré 20 quoi, tu vois, donc il y en a un petit peu partout des poubelles justement pour que les touristes jettent leurs poubelles et pas à côté. Et franchement c'est super propre, hein. J'ai pas vu une seule bouteille ou une canette avec du plastique, tu vois, dans la nature. C'est tout jeté dans les poubelles, donc ça c'est vraiment génial. Bravo aux Vietnamiens. Petite anecdote, là tu vois, je viens de rencontrer un groupe d'à peu près 30 Chinois ou 30 Japonais, je sais pas trop les distinguer, ils ont les yeux bridés de toute façon, mais bon, c'était plutôt Chinois quoi, je pense. Ici, quand tu es européen, c'est toi l'attraction, tu vois. Donc là, en fait, ils ont voulu me prendre en photo, enfin, ils m'ont pris en photo du coup, ils m'ont serré la main, tous, hello, et tout, ils sont contents, tu vois, de te voir. Donc dès que tu es un européen au Vietnam ou même en Asie, dès qu'un Chinois te voit, il est hyper content, c'est-à-dire sourire, photo, serrage de main et tutti quanti, comme on dit. Bon, allez. J'espère que l'anecdote t'a plu, mets un like et laisse-moi un petit commentaire si tu veux. Quels sont les animaux que j'ai rencontrés pour l'instant? Alors j'ai rencontré un bœuf. Sur le coup je croyais qu'il était faux parce que je suis arrivé, il était comme ça, il bougeait pas. Je dis putain c'est un faux, c'est dommage, ça gâche le paysage, tu vois, ils ont mis un faux bœuf quoi. Bon, en fait c'était un vrai, forcément il a commencé à bouger. Donc voilà, un bœuf, bon, je pense que c'était un bœuf, ouais. Ensuite j'ai rencontré plein de papillons, là ça en est bourré, donc plein de papillons, des papillons blancs, des papillons noirs, multicouleurs, donc magnifiques. Hein. J'ai rencontré aussi des libellules, des petites araignées d'eau aussi, j'ai rencontré des petits lézards, des bourdons, voilà, donc pour l'instant ce sont des petits insectes, mais on va voir par la suite ce qu'on va trouver.
quels sont les animaux que je n'aimerais pas rencontrer? Ça, je te l'ai pas dit. J'aimerais pas rencontrer de grosses araignées style mygale, tarentule, tout ça. Là, les araignées, j'ai horreur de ça. Et les serpents, bien entendu. Les serpents, bah, ça fait un peu flipper, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux seuls animaux que je veux pas voir. Bon, après, je pense pas que dans ce parc, je vais trouver voilà, des gros animaux, en tout cas vénéneux ou méchants, parce que sinon, bon, ça serait quand même beaucoup plus sécurisé. Et ensuite, ah oui, j'ai oublié de te dire que j'ai vu bien sûr l'oiseau, le sort de pélican là, donc ça c'était juste magnifique. Bon après le parc, je pense que je vais pas trouver d'espèces très rares, à moins vraiment de connaître le milieu, le lieu quoi. Mais bon, en tout cas je pense que ce parc c'est essentiellement pour ces oiseaux. Donc voilà, c'était l'endroit le plus beau à voir. Alors, le moment est venu de te montrer ce que je voulais te montrer depuis tout à l'heure. C'est un arbre. Tu vas me dire, ouais, super, tu veux nous montrer un arbre. Le truc, c'est que c'est un arbre un petit peu spécial. Il est très très âgé. Alors, je ne sais pas si tu as pu voir sur la plaque de bois qui disait, voilà, direction l'arbre de tant d'années. Bon, si tu comprends l'anglais, tu sais quel âge il a. À ton avis, quel âge il a? Tu as deux petites secondes histoire de me dire, enfin, voilà, de te dire un âge. Il a 1000 ans, plus de 1000 ans. Donc tu t'imagines, cet arbre, il est né il y a 1000 ans. Il a vu à peu près 10 générations de personnes. Donc c'est quand même ouf, tu vois. Nous, je veux dire, allez, moi, dans 70 ans, 80 ans, je serai mort. Cet arbre, il continuera à vivre. Donc c'est vraiment la folie. Tu vois bien que sur cette terre, on n'est que de passage. Et c'est vraiment la nature voilà, qui est maître de cette terre, tu vois, de la terre. Donc voilà, la nature... Voilà, elle va nous résister. Nous, voilà, dans 100 ans, on est mort. Et voilà, l'arbre en est la preuve. Il a 1000 ans, plus de 1000 ans. Alors là, je suis parti, hein, parce qu'en fait, je suis arrivé au bout de 1 minute. J'étais calme, tranquille. C'est pour ça que j'ai pu tourner la petite vidéo là, que je viens de te mettre. Et en fait, au bout d'une minute, il y a un groupe de 30 Chinois qui sont arrivés. Ils ont commencé à parler fort, tu vas prendre des photos devant l'arbre. Ils ont commencé à prendre des photos avec moi, tu vois, ils ont fait les relous, j'ai pris au moins 10 photos avec eux, serrage de main, tout ça. Tu viens d'où? La France? Bon voilà, ils sont un peu relous, tu vois. Donc je suis parti, c'est pour ça que là je suis plus devant l'arbre. Je voulais te faire la vidéo carrément devant l'arbre, mais voilà, avec tous ces Chinois, j'ai pas pu quoi. Ils sont vraiment relous quoi. Donc voilà, mais en tout cas voilà, je voulais te montrer cet arbre parce qu'il est super beau. J'ai pu me poser 2 minutes tout seul au calme face à cet arbre. Et voilà, tu sentais l'énergie tu vois dans cet arbre. Après il y en a qui trouvent ça con, mais c'est vrai que franchement si tu peux le faire de temps en temps, si tu t'en vas dans la nature, tu te mets pieds nus, tu vois, donc les pieds dans la terre, tu vois, comme ça tu prends l'énergie de la terre. Et tu t'allonges le dos contre l'arbre et tu fermes les yeux et tu respires, tu vois. Comme ça, tu vois. Et là, tu vas sentir l'énergie de l'arbre rentrer dans ton dos. Ça te fait un bien fou, ça te réénergise. Bon, c'est réénergisant, quoi. Ça te remet de l'énergie. Voilà, donc du coup, ça c'est génial. Tu vois, j'ai pu un petit peu m'imprégner de cet arbre de 1000 ans. Donc tu sens vraiment l'énergie qui se dégage de cet arbre. C'est vraiment génial, voilà. Alors là, ici, tu vois, je suis à côté de certains fruits. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si on les voit. Ouais, voilà, tu le vois. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, en tout cas c'est très vert donc c'est pas encore mûr. Je sais pas, franchement je sais pas trop, ça doit être un fruit de chez eux, je sais pas. Donc voilà, je vais essayer de me renseigner, peut-être je trouverai. Si toi tu sais en tout cas, ben, laisse-moi le en commentaire. Là, je te montre là, le portable il est branché à ça, donc tu vois j'ai dans une main ça, dans l'autre j'ai le téléphone, parce que ben, j'ai plus de batterie, tu vois, depuis tout à l'heure en fait je fais que prendre des vidéos, des photos, et du coup bah voilà la batterie se bouffe très très vite. Hein. Donc voilà, là je suis en train de tenir ça, je le branche, c'est spécialement pour vous, donc pense à mettre un pouce bleu, parce que là je suis vraiment en galère, j'ai les deux mêmes prises. Mais bon voilà, je me régale et puis je suis très content de vous faire partager ce parc. Voilà. Là je commence à revenir vers l'entrée. Je crois qu'il y a encore un arbre à voir. Je sais pas, il y a écrit The Moving, donc c'est un arbre qui bouge, je sais pas trop, j'ai pas trop compris, on va voir ce que c'est. Donc voilà, je te laisse quelques images encore et puis là ben, voilà, je suis sur le chemin du retour. Ça va se finir, j'espère que ce parc t'a plu. Bon mais voilà la fin de cet épisode. Là je viens de récupérer tranquillement mon scoot, tu vois, que j'avais loué. Donc je l'ai loué, ça coûte 4 € si tu veux savoir, 4 € la location. Alors ce type que tu as derrière là, bon, il m'a fait payer 10 000 dong, ça fait genre 20 centimes pour le parking, ce qui est normal. Hein. Mais en fait je suis arrivé de loin, je voyais tu sais qu'il était assis sur un scoot, j'ai dit putain, à tous les coups, je suis sûr c'est le mien.
Et bien sûr, il était dessus, il était en train de tapoter, tout ça. Je dis putain, le mec il est tranquille quand même, il est sur mon scoot là. Enfin bon, ça va, il a rien fait de spécial, mais bon, il était tranquillement installé dessus quoi. Bon, voilà, heureusement qu'il me l'a pas cassé ou autre. Bon, j'espère que cet épisode en tout cas t'a plu. Voilà, c'était le parc donc. Je sais plus le nom, je t'avais dit que c'était un peu compliqué, je m'en souviens déjà plus. En tout cas voilà, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, pense à partager, à mettre un pouce bleu, partage-le sur tes réseaux Facebook. Et si tu hésites à aller visiter cet endroit, ben, n'hésite plus, fonce parce que c'est vraiment joli. J'ai fait le tour en 3 heures à peu près, mais tu vois je l'ai pris tranquille, je me suis arrêté à tous les endroits un petit peu stratégiques, en tout cas les plus beaux endroits. Et donc voilà, n'hésite pas à le faire. En tout cas, je t'ai dit que j'allais peut-être visiter le dernier arbre. Je ne l'ai pas trouvé. C'était sur le chemin du retour, mais je ne l'ai pas vu. Donc peut-être je suis passé à côté sans le voir. Voilà. Donc bon, écoute, ça sera pour une prochaine fois. Bon, en tout cas, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à plus tard dans le prochain numéro. Salut!